Issoul, février 2020, 100 000 km. Bilan extérieur. Bon, moi, la voiture présente comme une voiture qui a 2 ans et quelques. Il y a quelques traces du autocollant, j'ai légèrement touché à droite à gauche. Des pocs entre guillemets qui m'ont été faits. Bon bah voilà, la peinture. Voilà, ça c'est du coup de portière. Voilà, je pense que c'est à peu près pareil sur les autres modèles. Il me semble que le vernis de ma Nissan Leaf était plus fragile que la peinture du Soul. Voilà, donc extérieurement, sachant que c'est une voiture qui fait de l'auto-école, elle présente encore bien au bout de 100 000 km. Kia Issoul, 100 000 km, bilan extérieur. On a parlé un peu de l'état de carrosserie. Parlons du look. Bah, j'ai l'impression, moi, le look cubique de l'avant là, avec son bandeau LED, pour moi, il vieillit pas. Il est intemporel. Je dirais même qu'en ce moment, c'est bien la mode de ces LED qui parcourent un petit peu l'avant de la voiture, comme sur les Volkswagen ID3, les Golf. Voilà, simplement le bandeau au centre là n'est pas lumineux sur la Soul. C'est-à-dire que seuls les feux s'éclairent ici, et au centre ça s'éclaire pas. Voilà, c'est les feux de jour et les feux de position également. À noter également un très bon éclairage full LED. Voilà, très blanc et suffisamment loin pour procurer un bon confort de conduite la nuit. Également. J'ai mis des jantes de 18, des jantes de Soul thermiques. Je trouvais que ça lui donnait plus de gueule. Et vous voyez, il n'y a pas les passages de roues noires, parce que c'est une finition active. C'est pas la finition la plus haut de gamme avec les passages de roues noires. L'arrière, par contre, je suis pas forcément fan. Les feux en boomerang, là, comme ça. J'aimais autant les feux de l'ancien Soul. Voilà, et puis ça reste vraiment cubique. Vous voyez, avec une Tesla à côté, c'est un look de SUV. Ça paraît, c'est haut en fait, c'est assez haut. C'est un peu plus haut que le Hyundai Kona, par exemple. On est, voilà, au niveau de la conduite, après c'est sympa, moi j'aime bien. C'est au niveau de l'aérodynamisme, c'est pas vraiment tout à fait bon. Vraie boîte à chaussures, on va regarder l'aéro d'une modèle 3 à côté. Surtout de l'arrière quoi. Voilà, mais ça n'empêche pas d'avoir une consommation assez honnête et efficace. Kia Soul 100 000 km, bilan intérieur, bilan des 100 000. Alors le Soul dispose Soul électrique d'un coffre pas très grand, évidemment c'est pas un SUV immense, hein, il fait 4,19 m. Par contre on a un grand sous-coffre qui me permet de mettre un bazar pas possible. Voilà le sous-coffre. Voilà, et alors ça se règle en plusieurs positions, c'est-à-dire que quand on part en vacances, j'enlève tout le bins là dans le sous-coffre et je prends le plancher du coffre là que je remets en position un peu plus basse. Vous voyez qu'il y a des crochets pour attacher les choses. Voilà, on a également un son Harman Kardon avec 10 haut-parleurs caisson de basse là dans le coffre. Un très bon système Harman Kardon, 10 haut-parleurs. Et puis l'ouverture vraiment carrée du seuil permet vraiment de transporter des objets encombrants. Si vous voulez, par rapport à la Nissan Leaf que je possède également, si vous voyez l'arrière qui est un peu plus arrondi et le toit un peu chiant, et ben mine de rien il y a plus de volume dans la voiture qui est plus petite, dans la Kia qui est pourtant plus petite en taille. Kia Soul, bilan des 100 000 km. Donc il y a un intérieur qui est assez bien vieilli, un grand écran, quand même assez grand écran hein, pour l'époque. Enfin pour l'époque, ça a évolué tellement vite, c'était bien avant la Mégane E-Tech. Voilà, une ergonomie des commandes qui est très bien, hein, d'accord. Une consommation
qui est relativement exemplaire, je dirais, par rapport à l'aérodynamique, pardon, je vais y arriver, du véhicule. Vous voyez là, donc elle a 100 544. Les valves TPMS, c'est parce que j'ai changé les roues et que voilà, il n'y a pas de communication qui s'établit, c'est pas bien grave. Et on a une conso moyenne de 13,3 kWh là, sur les 3325 derniers kilomètres qui ont été faits surtout au mois de septembre-octobre avec un climat assez doux. Voilà. Le grand écran central a une assez bonne réactivité. Alors, vous avez du tactile et vous avez du numérique. Voilà. Le seul défaut que je pourrais lui reprocher, donc on est obligé de passer par le menu EV ici pour voir les pourcentages de batterie, puisque sur la gauche on n'a que l'autonomie en kilomètres, très bonne autonomie, voilà, et que au niveau des paramètres, au niveau de la gestion de la charge, quand vous programmez votre charge, elle saute. Voilà, ça m'est arrivé plusieurs fois qu'elle saute. Voilà. Donc voilà, sinon ce qui est pas mal, voilà, on peut régler le lieu de charge pour que la programmation se fasse uniquement sur le lieu de charge, les limites de chargement, si on veut un courant plus ou moins fort, si on n'a pas l'abonnement suffisant à la maison. Voilà, au niveau de l'itinéraire, du paramétrage d'itinéraire, pardon, par contre c'est pas du tout ça, quoi. Vaut mieux utiliser un ChargeMap ou un ABRP. Voilà. La climatisation fonctionne bien et le chauffage n'est par contre pas équipé d'une pompe à chaleur, mais certainement d'une résistance. Vous avez une prise USB classique pour la charge à droite et une prise USB pour le Apple CarPlay ou Android Auto. Un détail très appréciable, c'est le porte-lunettes intégré au plafonnier qui fait parfois défaut au véhicule. Voilà, le bouton SOS, lui, est couvert par une petite trappe en plastique. Le siège n'est pas trop tassé ici comme dans certains véhicules, à force de monter et descendre de voiture, comme ça pouvait l'être un petit peu, il me semble, où c'était un petit peu plus érodé sur ma Nissan Leaf première génération. Au niveau du volant, on constate une usure, une usure ici sur le cuir du volant. Voilà, sur la partie inférieure là. À l'arrière, on peut déplorer une tache ici sur le siège que j'ai pas réussi à faire partir. Et puis sinon, alors ce qui est pratique, c'est qu'il n'y a pas de tunnel central. Voilà, il y a des détails comme le cache de la prise USB qui s'est cassé. Et puis les plastiques qui sont assez sensibles aux rayures. Je sais pas si vous voyez derrière les sièges, là il n'y a pas d'aumônière. Contrairement au siège passager qui dispose d'une aumônière en cuir et qui protège un petit peu. Et là, voilà, le siège a pris des coups. Voilà, bilan des 100 000 km, eh bien satisfaisant. Je l'ai depuis le 14 février 2020. Et donc là, il a 100 544 km. Donc 2020, je suis parti assez vite en kilomètres. Et puis après, avec le Covid, il a un peu moins roulé. 2021, il a fait beaucoup de rallyes, notamment le Transylvanie Electric Tour. Donc 2021, il a pas mal roulé. Pas de soucis majeurs à part ce bruit de réducteur qui a été pris en garantie finalement début 2022. Quand même, ça a été assez long à résoudre. Ensuite, c'est vraiment un monospace voilà, agréable à vivre parce que vous avez beaucoup de place, bien qu'il soit assez petit. On est parti en vacances à 4 avec armes et bagages. On est parti en Bretagne, on est parti dans le nord, on est monté jusqu'en Belgique avec la petite famille. La recharge n'est pas exceptionnelle en courant continu puisque ça monte à 77 kW, mais c'est assez rare et puis surtout pas en période hivernale. On va dire que à partir de 60%, ça redescend en dessous des 70 kW assez vite, 70, 60, voilà. Mais avec 64 kWh de batterie, on a vraiment une autonomie de 452 réels. Même plus en ville, j'ai déjà affiché plus de 500, près de 550 km parfois, et puis sur autoroute vous pouvez compter
pas tout à fait 400 km en roulant à 110, et puis je roule rarement à 130, donc je pourrais pas vous dire, mais peut-être entre 300 et 350 km réels en roulant à 130. Voilà, donc une très bonne petite auto. Voilà, un coup de cœur au niveau de l'essai, que je ne regrette pas. Cette version là, elle ne peut pas tracter, c'est dommage, elle n'a pas le V2L. Et puis la pompe à chaleur qui manque un petit peu, parce que le chauffage grève pas mal l'autonomie en hiver. Heureusement que bon, en hiver du coup on va se retrouver un petit peu en dessous des 400, mais c'est encore très bien. Et d'après le relevé de SOH d'état de santé, il sera encore à 100% à 90 000 km quand ils m'ont testé. Voilà, bilan au final, un véhicule très agréable, un petit SUV électrique sympathique à conduire. Alors la puissance de 204 chevaux, le train avant a parfois un petit peu du mal. Alors avec les roues de 18 pouces, ça va un petit peu mieux. Sinon, on est assis en hauteur, c'est agréable. Le confort est assez correct, un peu ferme, mais ça va. Voilà, les aides à la conduite, moi je les trouve assez agréables, notamment l'autopilote entre guillemets, qui est plus souple que celui d'une Tesla et un peu moins erratique que sur une Nissan. Voilà, bah, c'est un petit SUV urbain impeccable, hein, vous pouvez voir que il est allé très loin, hein. Parmi ses 100 000 km, il a fait un trajet jusqu'en Roumanie, le Transylvanie Electric Tour de Fauve. Voilà, donc fin de ce bilan des 100 000 km sur le Kia Soul, une super bonne petite auto avec une autonomie vraiment très conséquente, assez méconnue par rapport au Kia Niro, mais un Challenger très agréable au Hyundai Kona. C'est à peu près le même volume, la même capacité de batterie. Il est juste un petit peu moins aérodynamique avec sa gueule de Range Rover, je trouve, de mini Range Rover. Et par contre, il est quand même assez efficient. Pardon, je vais y arriver. Il est quand même assez efficient. Donc vous pouvez lui faire confiance pour faire une bonne autonomie et en usage quotidien, il n'y a vraiment pas de problème. Voilà. Alors pour finir, il faut savoir aussi que c'est un véhicule que j'utilise en auto-école, donc j'apprends à des gens à conduire dessus et ils passent leur permis dessus. Et en règle générale, ils sont ravis, un petit peu impressionnés au départ, mais vraiment ravis de la conduite de ce petit SUV électrique.